Sur la planète, du Big Bang à la société de l'information, le rythme et la musique parcourent le temps et investissent l'espace sonore. Les collecteurs de sons, anthropologues modernes, tentent de comprendre le lien entre ce phénomène et l'humanité. Bernard Lomax et son équipe accueillent chaque soir de concert les invités qui devraient leur permettre de découvrir la vérité. Radio HDR et le 106 présente Radio Lomax, l'émission du 106. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans Radio Lomax en direct sur la web radio du 106, le106.com et en différé sur Principe Actif à Évreux 102.4 et 95.9 dans le sud de l'Eure et sur HDR sur la métropole rouennaise 99 points, une émission qui sera également diffusée sur Westrack Radio au Havre ainsi que sur Radar, la radio fécampoise de l'association Aransor qui elle est en direct ce soir avec nous, donc on est également diffusé en direct sur cette radio Radar. Emmanuel Hautemer, Sagawa pour la réalisation technique radiophonique et vidéo avec ses 4 bras donc des vidéos que vous pourrez retrouver sur le site du 106 ou sur les réseaux sociaux de la salle. Le 106 on air. Les Inouïs, c'est la soirée des Inouïs ce soir au 106, une soirée un peu particulière avec beaucoup de groupes, avec beaucoup de concerts, avec beaucoup d'interviews en l'occurrence lors de cette émission radio. Premier dispositif, les Inouïs, premier dispositif national de repérage et de sélection de nouveaux talents artistiques. Les Inouïs du Printemps de Bourges Crédit Mutuel s'appuient aujourd'hui sur plus de 350 professionnels qui défrichent sur tout le territoire les perles rares. Ce soir, c'est le soir de l'audition régionale des artistes normands présélectionnés. Mathieu Chevalier est responsable de l'antenne normande sur le 76 et le 27, également à la tête de la radio havraise Westrack. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Manu. Alors est-ce qu'on peut faire déjà peut-être concernant ces Inouïs un petit rappel historique? Est-ce qu'on peut dessiner un peu d'où viennent ces sélections, ces auditions du Printemps de Bourges? Ah mince, j'ai pas révisé, j'ai pas les dates précises, du coup si je dis des bêtises, je vais me faire taper sur les doigts. Mais en fait, effectivement, le Printemps de Bourges est un vieux festival, je crois qu'il existe depuis 1977, si je dis pas de bêtises. Et en fait, depuis le début du Printemps de Bourges, il y a toujours eu une espèce de convergence des groupes français vers Bourges au mois d'avril, qui jouaient avant dans des scènes ouvertes qui avaient lieu en ville, donc au niveau, enfin dans la ville de Bourges. Puis pendant il faut le dire festival. Que pendant très longtemps, ça a été un des premiers festivals, celui qui ouvrait la saison quasiment, quoi. Oui, c'est ça. Maintenant, il y en a un peu tout le temps. Ouais, il y en a un petit peu tout le temps, mais je pense qu'effectivement, il ouvre un peu la saison des festivals de d'été. l'été. Voilà. C'est ça. Et en fait, je crois qu'à un moment donné, l'organisation du Printemps de Bourges s'est questionnée sur la présence de tous ces groupes qui venaient de partout en France durant quelques jours, ces 4-5 jours de festival, et a commencé depuis les années 80 à structurer un peu la venue de ces groupes en leur proposant aussi des meilleurs spots, et puis aussi en labellisant un petit peu quelque chose autour de tiens, en fait sur Bourges on va présenter les meilleurs ou les plus prometteurs groupes qui viennent de France de l'année. Et donc ce dispositif s'est appelé pendant plusieurs années les découvertes du Printemps de Bourges. Et puis depuis quelques années, ça doit faire 5-6 ans maintenant, le nom a été changé pour Inouïs. Donc une nouvelle étiquette, mais un peu toujours le même principe. Et je pense que la réflexion s'est faite parce que le terme découverte, découverte, c'est un peu galvaudé maintenant, ça a été repris aussi par plein d'autres dispositifs. Donc pour se démarquer un petit peu, le nom Inouïs a été apposé. Donc maintenant, effectivement, les groupes sont sélectionnés et sont totalement inouïs. Et donc on rappelle peut-être le rôle des antennes locales. Vous représentez l'antenne locale qui est basée au Havre mais qui rayonne donc sur les 2 départements, la Seine-Maritime et l'Eure. Comment sont nées les antennes locales, si ça vous avez une piste pour ça, et comment est-ce que vous êtes engagé dans ces antennes locales et qu'est-ce qu'elles produisent aujourd'hui finalement? Je crois que contrairement à plein d'autres dispositifs de repérage d'artistes français, il y en a pléthore. Les Inouïs est je pense le seul dispositif organisé en antenne, et je crois que ça c'est depuis le début des découvertes, à savoir le Printemps de Bourges s'est toujours appuyé sur des structures, des personnes ressources dans chaque région pour faire ce travail de repérage, parce que voilà, il y a plein d'autres dispositifs où les groupes envoient leur dossier à Paris, c'est un jury
parisien qui choisit. Et là en fait le Printemps de Bourges s'appuie justement sur des gens qui sont implantés, donc qui connaissent, qui sont un peu plus proches des groupes, qui ont pour mission de réunir des professionnels de la région qui vont donner leur avis et sélectionner en fait quels sont les groupes les plus prometteurs de l'année. Et puis après voilà, on en arrive après au stade de l'audition. Mais c'est ce soir voilà, l'audition. le rôle de l'antenne, en tout cas mon rôle, c'est de faire en sorte que ce dispositif se déroule bien chaque année sur l'ancienne Haute-Normandie. On est vraiment sur le 76 et le 27. J'ai ma collègue Bénédicte qui elle s'occupe de l'ancienne Basse-Normandie. On n'a pas encore fusionné. Et en fait notre rôle est vraiment de réunir un jury, de faire de la promotion auprès des groupes et évidemment aller les chercher des fois un petit peu, parce que les groupes des fois pensent que les Inouïs c'est pas fait pour eux, donc on essaye un petit peu d'aller les chercher, leur dire mais peut-être ça pourrait être intéressant et puis ça changerait peut-être dans ton style, voilà, bon bref. Organiser un jury, réunir un jury qui est éclectique, qui est aussi représentatif de la région, que ce soit des salles bien évidemment, mais aussi des médias, des labels, des tourneurs, enfin tous les gens qui gravitent un petit peu autour de la musique, procéder à cette sélection, organiser cette audition qui cette année est à Rouen, et vraiment c'est toujours un plaisir d'organiser cette audition au 106 parce qu'il y a toujours un public très nombreux et les conditions sont idéales, et on fait tourner cette audition, c'est à Évreux des fois, c'est au Havre des fois, voilà, ça tourne. Et puis après toutes les antennes vont défendre à Paris à partir de début février les groupes qui ont joué. Et moi j'ai aussi pour mission d'aller voir ce qui se passe dans les autres régions, donc j'ai une vision un petit peu plus large. On va défendre ça à Paris, et puis là actuellement au stade des auditions il y a 150 groupes qui se produisent sur scène en France, et il y en aura 30 qui auront la chance d'aller jouer à Bourges au mois d'avril. Il y a des esthétiques particulières qui ont peut-être plus de chances que d'autres, ou est-ce que véritablement le Printemps de Bourges et ces Inouïs du Printemps de Bourges, ces sélections, elles sont vraiment ouvertes à tous? On va dire qu'il y a des mouvances, mais qui correspondent plus aux nouvelles mouvances. Enfin, par exemple, quelque chose qui est intéressant à constater, c'est que cette année, on a eu beaucoup plus de projets hip-hop dans les candidatures qu'habituellement. Le hip-hop boudait toujours un petit peu Bourges depuis quelques années. Les groupes postulaient pas. Cette année, on a eu un nombre un nombre assez important de projets hip-hop, et par exemple en musique électronique où on avait beaucoup de projets sur les années précédentes, il y en avait moins cette année. Donc on sent les courants musicaux, les pratiques musicales évoluent, les esthétiques se décloisonnent, se décomplexent aussi d'aller sur des dispositifs comme Bourges. Et en l'occurrence, tout le monde a ses chances, quelle que soit son esthétique, d'aller jouer à Bourges, si tant est soit qu'il y ait une singularité, une originalité, et puis un peu d'innovation dans ce qui est proposé, parce que les Inouïs affirment cette position de dire nous ce qu'on cherche c'est la musique de 2020 quoi. Et puis c'est l'occasion, j'imagine, de voir un peu où en est la scène normande, c'est-à-dire que tout à coup on reçoit profusion de projets. Qu'est-ce qu'on peut dire de la scène normande aujourd'hui ? Ça a été dur de choisir les 5 groupes qui sont là ce soir? Alors cette année, oui, particulièrement avec, je dirais pas une particularité par rapport aux autres années, mais rien n'était évident dans les choix. C'est-à-dire que d'habitude, on sent, il y a des trucs, il y a des grosses machines. Les années précédentes, on a eu Petit Biscuit, on sentait évidemment que ça allait exploser. L'année d'après, on avait eu Riles, évidemment, c'est pareil, on sentait le potentiel public qu'il y avait. Ça fait 2 ans où on n'a pas de grosses machines comme ça, même si les artistes, quand ils ont joué, étaient encore vraiment au stade développement. Cette année, il n'y avait pas de grosses machines. Par contre, je pense qu'on aurait pu faire 2 auditions. Je pense qu'on aurait pu mettre 10 groupes sur scène, parce que le choix final des 5 groupes a été un arrachement pour certains membres du jury qui devaient choisir entre leur père et leur mère, quoi. Enfin, c'était vraiment. Ça s'est bagarré, ça se bagarre un peu lors des écoutes comme ça. Ça se bagarre pas, vraiment. Le jury. Personne qui sort dans la rue. Non. Le jury joue vraiment son rôle de façon professionnelle, et c'est aussi se plier au choix de la démocratie. Hein. Je dis pas que effectivement un jury de toute façon c'est forcément injuste. Il y a forcément des groupes qui sont sélectionnés, d'autres non. C'est une question de majorité, c'est une question de consensus. Donc voilà, on peut se dire merde, on est peut-être passé à côté d'un projet cette année, mais malheureusement il y a que 5 places, donc il a fallu faire un choix. Et cette année il a été particulièrement dur, avec
cette particularité, c'est qu'il y a plein de nouveaux projets. Il y a plein de nouveaux projets qui arrivent. Et alors moi, ma frustration, parce que j'ai fait de la musique aussi il y a quelques années de ça, les groupes arrivent là actuellement, les artistes arrivent, ils sortent un truc, le premier truc, et ça sonne déjà terrible. C'est déjà mature, c'est déjà d'une qualité assez haute. Le niveau est déjà assez élevé, et des fois c'est des projets qui ont jamais joué sur scène. Donc il y a aussi un petit redimensionnement de comment on développe un projet. C'est-à-dire qu'effectivement, l'accès aux outils numériques de MAO fait que les groupes ont un petit peu plus la possibilité de produire chez eux et de se poser la question de la scène un petit peu après. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça c'est pas forcément un critère, la prestation scénique, ou est-ce que ça le devient à un moment donné? Est-ce qu'il y a des vidéos? Est-ce qu'on regarde des vidéos? Comment ça se passe, ça, concrètement? Alors, la prestation scénique, j'ai envie de dire oui et non. C'est-à-dire qu'effectivement, on fait le pari tous les ans, et là, c'est le cas ce soir, de miser sur des artistes qui ont quasiment jamais joué sur scène, ou très très peu, ou alors dans des formules qui sont pas du tout évidemment les mêmes que ce soir, où là c'est quand même la grande salle du Tetris, c'est un très grand plateau pardon, lapsus. Oups. Il faut dire que Mathieu, est en proximité avec le Tetris. Exactement. Donc la grande salle du 106, pardon, et donc évidemment les groupes. Là, je pense que l'intégralité des groupes qui jouent ce soir n'ont jamais été sur un plateau de cette taille. Mais effectivement, on attend quand même une certaine qualité de live, ou en tout cas pouvoir ressentir que le live, même s'il est pas prêt là au mois de janvier, il pourrait le devenir assez rapidement en avril, parce que des fois on sent qu'il y a le potentiel. On sent qu'il y a le potentiel, et du coup, il y a des choses qui se travaillent en fait. Et puis quand il y a déjà la matière, quand il y a les bons ingrédients, les mettre en place, ça peut se faire. En plus, on est équipé de super outils dans la région. On peut faire travailler les groupes vraiment. Et en plus, il y a un enjeu, c'est Bourges. Donc on peut gommer les petites imperfections pour que la prestation à Bourges soit bonne. Et ça, le jury est en mesure, essaye de le ressentir tous les ans, en se disant peut-être le groupe ce soir a pas fait la prestation de sa vie, mais on sent que les défauts à corriger sont pas si énormes que ça, et ils peuvent se faire avec du travail. Du coup, ça enlève un peu de pression au groupe ici. Avant tout, il s'agit de se faire plaisir et de faire un concert, ou est-ce que quand même il y a forcément une pression particulière? Il faut face à certaines personnes qui sont là, parce qu'il y a aussi des membres du jury national qui vont venir ici au 106 ce soir. Donc forcément, on peut avoir une petite pression sur les épaules, mais en même temps, elle est pas si énorme que ça, puisque peut-être les choses vont se faire plus tard aussi, quoi. Moi, je suis passé voir tous les groupes dans les loges en disant ça va être cool ce soir, vous inquiétez pas. En plus, vous n'êtes pas en compétition les uns avec les autres, parce qu'en fait, le processus après du jury final va plutôt faire une sélection par esthétique, et pas genre quel était le meilleur groupe ce soir. C'est vraiment genre dans le rap au niveau national, il y a tous ces projets-là, qu'est-ce qui est bien, dans l'électro, etc., dans la chanson, etc. Donc les groupes en soi sont pas en compétition directe, et de toute façon, il y a aucun résultat annoncé à l'issue de cette soirée. Après, ils sont tous stressés. Enfin, je le ressens. Ça serait mentir s'il y en a un qui me dit non, nous, c'est un concert comme d'hab. Ils savent qu'ils sont au 106, ils savent qu'ils sont sur une très grande scène, ils savent qu'il y a du monde. Donc je pense que c'est déjà des éléments suffisants pour leur coller une pression. Et ce que je trouve assez intéressant aussi, c'est que ce jury en fait sélectionne un petit peu, en gros, les valeurs à suivre de très près au niveau de la région en 2020. Donc même si les groupes sont pas sélectionnés pour aller à Bourges, cette audition, elle peut leur servir pour la suite de leur carrière, au moins au niveau régional, pour pouvoir ensuite être reprogrammés dans d'autres salles, dans des festivals, et etc., puis rentrer dans d'autres dispositifs, si ce n'est déjà fait d'ailleurs, de soutien et d'accompagnement. Et donc on saura à quand qui partira pour Bourges? Alors je ne me rappelle pas de la date officielle. Alors, je sais que le jury se réunit à Paris du 4 au 14 février. Ça dure longtemps. Il y a 8 journées de jury en tout. Parce que il y a des strates par poule de région, par jury final. Donc on passe 8 jours, enfin on passe pas tous 8 jours à Paris, mais il y a 8 jours de jury. Et après il y a un petit délai qui doit être d'une quinzaine de jours. Je pense que les résultats vont être
officiellement annoncé en début mars. Merci beaucoup Mathieu d'avoir été avec nous. On va enchaîner les interviews et les concerts durant cette émission. Au programme ce soir dans quelques instants Dahlia avant de lancer le premier concert, des concerts que donc nous vous diffuserons également. Le premier live c'est celui d'Awa Lemen à 19h30. Ce sont les Rouennais de Koumousta qui viendront répondre à nos questions. Awa Lemen sera là à 20h20 pour son interview suivi de la prestation de Julius Spellman. Younes nous rejoindra après pour quelques questions et puis c'est Koumousta qui montera sur scène. La dernière interview ce sera avec Julius Spellman et on terminera la soirée avec la musique de Dahlia. C'est bien parce que nous ça nous fait des émissions très riches aussi. Radio Lomax au 106 en direct sur Radar, la radio à Ransort à Fécamp, rediffusion plus tard sur Westrack, Radio au Havre, HDR à Rouen et Principe Actif à Évreux. Beef Underground, Can You Vote For Me? Ce sera le concert de ce vendredi 24 janvier au 106.